Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Hello guys. Alors nous voici encore ici, nous nous retrouvons pour quelque chose de très spécial aujourd'hui. Alors nous allons parler sur le sujet de savoir pourquoi est-ce que les hommes ont des difficultés à s'exprimer émotionnellement. Je suis sûr que quelqu'un a dû passer par là, soit un homme ou une femme a dû expérimenter ça. Tu remarques que voilà, tu es avec un homme mais il n'arrive pas à se confier vraiment. Il n'est pas clair, tu vois. Tu le vois juste, voilà, courageux, il est là, vaillant, super héros, mais il te dit pas réellement tout ce qui se passe. Et pour les hommes, parfois, tu remarques pas, mais tu as souvent cette tendance à ne pas t'exprimer clairement par rapport à tes émotions. Et Alors, on l'a t'ouvrir pour exactement. demander de l'aide. Yeah. Donc, aujourd'hui, on sera en train de traiter ce cas et de... Toi qui t'en charge aujourd'hui. Ok, je crois que c'est moi qu'on sacrifie aujourd'hui. Yep. Alors la question, c'est celle de savoir pourquoi et comment les hommes cachent leurs émotions. Mais je crois que le plus important, ce qui nous intéresse le plus nous aujourd'hui, c'est la question du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les hommes ont, si pas caché les émotions, mais demandé de l'aide? Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup de mal? D'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'affirmons. Une petite recherche sur Internet montrerait que c'est une tendance qui a été observée, et, et ce, sur plusieurs siècles d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte que c'est parmi les plaintes récurrentes, par exemple, dans les couples. On a l'impression que les hommes ont du mal à s'ouvrir. On a l'impression que les hommes ont du mal à se montrer vulnérables et à parler quand ils en ont besoin. D'ailleurs, si on posait des questions aux femmes qui sont ici autour, sur les plateaux, elles vont sûrement nous trahir, elles vont dire que c'est le cas. Mais bon, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Alors, je tiens à préciser avant que l'on commence que cette vidéo ne va pas essayer de résoudre les problèmes. On n'en a ni le temps, ni l'intelligence, ni les moyens. C'est une question qui se pose depuis des décennies, depuis des millénaires sûrement d'ailleurs. Donc ce n'est pas nous qui allons régler le problème en peut-être 20 minutes de vidéo. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est parler, comme j'ai dit, plus du pourquoi, Exactement. des raisons d'être de cette situation. Nous allons essayer de présenter notre perspective, parce que nous sommes aussi des hommes, vous l'aurez sûrement remarqué. Nous allons présenter notre perspective du problème. Qu'est-ce qui fait que nous, à notre niveau, par exemple, et ce qu'on a observé, ce qu'on a lu peut-être sur le sujet, Exactement. de sorte à ce que cette vidéo aide à changer le narratif, aide à changer la conversation, la discussion que nous avons à ce sujet. Et donc, pour nous, dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 4 raisons qui font que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes ont beaucoup de mal à s'ouvrir. Que beaucoup d'hommes ont de mal à se montrer vulnérables et à laisser transparaître leurs émotions. Et donc, sans plus tarder, nous allons déjà commencer. On ne va pas laisser les mystères planer plus longtemps. La première raison, c'est qu'il y a une sorte de conditionnement ambiant autour de nous. Quand je parle de conditionnement ambiant, c'est que vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, cette parole, c'est dans laquelle un garçon ne pleure jamais. Un homme ne doit jamais pleurer. Donc, c'est-à-dire que dans la société, depuis son enfance, on conditionne l'homme à croire qu'il doit être fort. Et être fort, c'est ne jamais pleurer. C'est ne jamais se montrer faible. Alors, à cette partie, j'ai envie de vous parler de quelque chose. J'ai envie de vous parler d'un livre. Un livre très intéressant sur le sujet. C'est ce livre-là, très exactement. Et il est intitulé Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. L'auteur, c'est un thérapeute, c'est un conférencier. Devenir? Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Ouais. L'auteur, il s'appelle Ivan Panak, je crois. Ivan Panak, oui. Il est conférencier, thérapeute, et je crois qu'il est dans les relations d'aide, je crois. Quelque chose comme ça. Et il a écrit ces livres très intéressants où il traite la question en profondeur. Je précise déjà qu'on n'est pas dans une sorte de partenariat avec lui. On ne fait pas un placement de produit ou quelque chose comme ça. C'est juste que le livre, il est très intéressant et je crois que vous gagnerez à le lire aussi. Et donc, dans son livre, il explique que, voilà, dès son enfance, l'homme est généralement conditionné à s'adapter à une certaine version de ce qu'est la masculinité ou la virilité. On lui fait croire que non, il doit être un vrai homme. Donc, c'est ce que lui appelait un vrai homme, entre guillemets. Et le vrai homme, c'est celui qui pleure pas, c'est celui qui se lamente pas, c'est celui qui ne manifeste jamais ses émotions. Et lui, dans son livre, il explique que vous ne devez pas être un vrai homme, comme la société l'entend. Vous devez plutôt être un homme vrai. Un homme vrai, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer, c'est quelqu'un qui sait exprimer ses opinions, mais qui n'a pas de mal aussi à admettre que par moment, il lui arrive de idées, que par moment, il a du mal à avancer, que par moment, il ne sait pas quoi faire. C'est ça l'homme vrai. Et dans son livre, il explique que nous devons faire un effort pour devenir des hommes vrais.
et non pas des vrais hommes comme la société ou la culture populaire, la pop culture voudrait nous le faire croire. C'est très important. Donc, si je comprends bien ce que tu nous dis, il se base il se base sur le fait que déjà la société a déjà inculqué quelque chose dans les gens et c'est déjà un problème. C'est déjà un problème dans un premier temps. Donc, au fond, tout ce qu'il y a comme base qu'on enseigne aux hommes aujourd'hui est le problème même qu'il faut régler et tout. Non, je ne dirais pas tout. Je ne dirais pas tout. C'est pas que tout ce qui est dans la société, tout le message que la société véhicule aux hommes serait forcément problématique, pardon. Ça. Non, ce n'est pas ça. Mais quant à la question de demander de l'aide, de s'ouvrir, il faut dire que le discours général qui est adressé aux hommes, il n'est pas très positif. Ben, peut-être que maintenant, on est en train de voir les choses qui sont en train de changer. Et donc, pour revenir au même livre, comme j'ai dit, il est très intéressant. Il explique qu'il y a des sortes de masques que les hommes portent. Il y a des sortes de masques que les hommes portent. Je crois que si je peux me permettre de lire ce qu'il a écrit, je crois que ça nous aiderait beaucoup. Il a dit, le masque sert de personnage pour cacher la personne que je suis réellement et que je n'accepte pas afin d'éviter le déplaisir ou l'humiliation pour l'homme que je suis vraiment. Il continue en disant, les masques sont nés de l'interdiction d'exprimer ses émotions réelles. Ils maintiennent cette interdiction par l'inconscience et la perpétuent chez ceux qui côtoient les hommes masqués. Tu vois? Donc, il y a une certaine version de ce qui est censé être un homme. Et pour m'approcher le plus possible de cette version, je commence à renier des parties de moi-même. Je commence à porter un masque. Un masque, c'est quoi? C'est un comportement, c'est une habitude que je manifeste au dehors pour ne pas subir la honte ou l'humiliation peut-être. Tu vois? Et il a parlé de 3 types de masques en général. Il y a ce qu'il a appelé le masque d'anti-virilité ou d'anti-masculinité. Ce sont des masques que portent ces hommes qui ont peut-être grandi avec des modèles masculins qui étaient violents. Et du coup, ils sont coupables d'être des hommes. Donc, tout ce qui a tendance à faire d'eux des hommes, ils ont tendance à repousser cela. Et là, tu vas voir quelqu'un qui est trop doux, un homme qui a du mal avec les conflits, par exemple, qui est excessivement doux. Donc, ça devient un peu, j'ai envie de dire, problématique. Il y a ce qu'il a appelé les masques de dureté. Là, c'est un peu l'inverse du premier cas. C'est-à-dire que là, on est trop agressif. Voilà, exactement. Là, on cherche à prouver que non, je suis un vrai homme, mon agressif. Vous voyez, je m'impose. C'est ça l'agressivité que j'essaie de m'imposer. Et le troisième type de masque, c'est ce qu'il avait appelé les masques d'anti-émotivité. Ici, ce qu'on évite, ce sont les émotions. On a tendance à dire que les émotions, c'est signe soit de faiblesse, soit d'immaturité. C'est là que tu peux voir quelqu'un qui est trop rationnel, ultra rationnel. Cette logique qu'il a tendance à trop utiliser, c'est parce qu'il veut fuir ses émotions. Il veut vous faire croire que non, les supérieurs avant. Que dans ces masques-là, on s'en sert pour essayer d'atteindre cette version là-dedans. Et donc, tu vois que tout ce discours ambiant fait que ce n'est pas facile pour un homme de sourire. Ce n'est pas facile pour un homme de se montrer vulnérable quand il en a besoin. Mais ça, ce n'est que le premier problème. Parce que ça ne suffit pas de dire que non, dès l'enfance, on a l'habitude de dire aux hommes qu'un garçon ne doit pas pleurer. Ça ne suffit pas, bien évidemment. La deuxième cause, à mon humble avis, je crois qu'il est de notre côté, nous-mêmes les hommes, c'est que plusieurs ne comprennent pas la question de la vulnérabilité pour les hommes. La question de s'ouvrir. Tu vas te rendre compte que généralement, les vidéos pareilles, les hommes s'en méfient. Non, c'est des histoires des femmes, mais on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Voilà, j'ai pas besoin de savoir tout ça. Il faut comprendre que quand on dit à un homme qu'il doit apprendre à se montrer vulnérable, on ne lui dit pas qu'il doit être aussi émotif qu'une femme. On ne lui dit pas que non, il doit commencer à pleurer à tort et à travers. Je ne dis pas que les femmes ne pleurent pas à tort et à travers, non. C'est deux choses séparées. Donc, quand on vous dit que non, vous devez apprendre à vous montrer vulnérable, on ne vous dit pas que vous devez devenir un pleurnichard. C'est pas ça l'idée. Mais ce que l'on veut dire, c'est que vous devez apprendre à embrasser le côté sensible de votre personnalité. Exactement. Admettre qu'il vous arrive de douter. Et quand vous en avez besoin, allez peut-être chez vos amis ou des aînés afin de leur demander de l'aide. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Et du coup, ils ont tendance à s'en faire aller. Même quand ça ne va pas. Et pendant que tu parlais, je me rends compte justement que voilà, je crois que lorsqu'on a été créé, c'est aussi une partie de nous. Donc, négliger ça ou faire taire ça de force, c'est un peu nuire à notre propre nature et tout. Parce qu'en fin de compte, les émotions, elles sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Comment est-ce qu'on les gère? Ouais, qu'on les veuille ou Qu'on les veuille ou pas, elles seront là. Et si elles sont là, c'est quoi au fait le but? Et d'ailleurs, ça aurait été mieux. J'aurais vraiment aimé entendre ton avis par rapport à ça, au fait. Parce que
dans la vie d'un homme, en fin de compte, parce que je me rends compte que c'est plus profond que ça. Euh, Parfois même en étant un homme, tu as l'impression que c'est le red flag lorsqu'on parle d'émotion et tout. C'est très important. Je crois que tu as soulevé une très bonne question. Moi, je me dis que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les émotions sont importantes. C'est Dieu, notre créateur, sage créateur qui nous a dotés d'émotions. Moi, je me dis qu'il faut toujours avoir des émotions comme des signaux d'alarme ou des signaux d'alerte qui viennent qui viennent vous transmettre un message que vous ne captez peut-être pas encore. La peur vient vous dire qu'il y a un danger, vous devez fuir. La colère vient vous dire que vos limites ont été franchies, vous devez riposter. La tristesse vous dit que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un auquel, une personne à laquelle vous teniez beaucoup. Donc les émotions sont quelque chose de normal. J'aime beaucoup ce que tu as ajouté. Quand les veuilles non, elles seront là. La question c'est qu'est-ce que nous faisons pour arriver à le gérer. Donc voilà, beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça, ils se disent non, c'est juste pour les femmes, nous on n'en a pas besoin. Et ça c'est la deuxième cause. La troisième cause, qui est très répandue aussi, c'est que il y en a qui se sont ouverts et ça s'est très mal parlé. Voilà. Il y en a, tu as parlé du sondage au début, là où tu disais qu'on a posé des questions et beaucoup d'hommes ont dit qu'ils ne préfèrent pas s'ouvrir. Exactement. Pour beaucoup, la raison, c'est parce qu'ils avaient eu à s'ouvrir à quelqu'un, peut-être leur partenaire dans une relation amoureuse, et ça s'est très mal passé. On s'en est servi contre eux. Peut-être après une dispute et tout cela, d'abord, toi, après ça, quand il y a une dispute, on lui sort, non, d'abord, toi, tu es père, d'abord, quand il y a des problèmes, tu pleures. Et voilà. Mesdames, quand vous faites ça, il y a quelque chose que vous cassez en lui. Même s'il part pas, est mort. Il y a quelque chose que vous cassez vraiment en lui. Et moi, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations amoureuses et même amicales avec des sœurs. Bon, il y en a qui disent que l'amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Ce n'est pas le sujet de la vie des hommes. Ce n'est pas le sujet de la vie. Je connais ton avis sur la question. Voilà. Donc, on y reviendra peut-être dans une vidéo. Dites-nous si ça vous intéresse d'entendre notre position sur la question. Mais je disais, il y a des gens qui sont proches des femmes. C'est pas seulement dans les relations amoureuses, même amicales, fraternelles, avec des frères et des sœurs. Mais on ne les connaît pas vraiment. Ils ont peur de s'ouvrir parce qu'ils savent que non, si je parle, soit on ne va pas me comprendre, ou soit on ne va plus jamais me respecter. Exactement. Je ne les approuve pas. Je ne dis pas que c'est ça la chose à faire. Mais je dois aussi admettre que on a l'habitude de dire que non, on n'apprend pas aux hommes à montrer leurs émotions. Mais je crois que ça consiste. C'est vrai aussi pour les femmes. On n'apprend pas aux femmes comment aider un homme qui manifeste ou qui montre ses émotions. Tu vois? Beaucoup ne sont pas préparés à ça. Et quelque part, je les comprends. Vous savez, il y en a qui ont l'habitude de dire que non, c'est aussi les fautes des hommes eux-mêmes. S'ils voulaient, ils allaient parler. Non, c'est pas aussi simple. C'est déjà un problème où, comme on a dit, dès l'enfance, on lui a dit, tu dois être fort, tu dois pas montrer ça. Et s'il arrive avec vous, il se rend compte que bon, c'est comme si vous ne lui posez jamais la question, non, par quoi est-ce que tu as peur? Ouais. Et d'ailleurs, je me rends compte que même en l'enseignant, par exemple, en conditionnant les hommes à être comme ça, on a aussi donné une certaine vision aux femmes par rapport à ce que l'homme doit être. Oui. Et bien, tu m'as rappelé un truc. Dans le sondage, on a demandé aux femmes jusqu'à quel point voudriez-vous voir votre ordre manifester ses émotions. Il y a une femme, en fait, moi, je ne la juge pas. Je ne sais pas c'est qui, c'était anonyme, je ne sais pas pour la juger. Elle a honnêtement dit sa position. J'admire son courage d'ailleurs. Elle a dit non, moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il montre des émotions, mais il ne doit jamais pleurer des pommes. Si c'est pleurer, il doit aller pleurer parce qu'au moins un homme, il doit avoir un certain mental, il doit être fort. Voilà. Donc ça aussi, c'est un problème. Vous allez voir des gens qui vous disent non, voilà, moi, tu peux t'ouvrir, tu peux me montrer. Mais quand tu oses, on s'en sert contre toi. Ou bien il y a celles qui vont vous dire non, moi, tu peux t'ouvrir, mais jusque dans une certaine mesure. Mais ça aussi, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que tu ne m'acceptes pas totalement. Tu ne m'acceptes pas complètement. Et si en m'ouvrant comme ça, par erreur, je me mets à pleurer. Donc, je devrais aussi entretenir l'angoisse de me dire que non, peut-être que je vais la perdre après tout ça. Exact. Et du coup, c'est compliqué. Mesdames, j'ai envie de faire une pause pour vous dire, c'est novembre maintenant. Novembre. Depuis le début de l'année, peut-être que vous êtes avec monsieur depuis le début de l'année. Essayez de faire une introspection. Demandez-vous depuis que l'année a commencé, combien de fois m'est-il arrivé de voir venir me parler. Peut-être parce qu'il avait peur, peut-être parce qu'il se sentait incapable, il avait un certain défi. Combien de fois est-ce que c'est arrivé? Ne présumez pas juste que non, il va bien. Non. Il y a des hommes qui traversent des choses que vous n'imaginez même. Mais ils se disent non, si je lui en parle, ça sera la fin. Donc,
essayez de vous poser la question. Si vous voulez savoir, être sûr que vous l'aimez vraiment, mettez-le là et posez-lui toutes ces questions. Rassurez-lui que non, vous voyez le véritable lui. Vous voyez le véritable lui. Même moi, ça m'est arrivé personnellement. On avait dit que c'est une série, on va essayer de mêler aussi nos expériences personnelles. Il m'est arrivé d'être proche de plusieurs personnes du sexe opposé et même des hommes aussi. On va revenir aux hommes. Des personnes du sexe opposé, je sais que, voilà, en fait, tu sais que les femmes ont une certaine facilité à parler quand ça ne va pas. Elles vont venir te parler, mais tu sais que moi, même si je ne lui en parle, il t'est arrivé de parler à quelqu'un, mais tu sais que la personne, tu as l'impression que la personne a juste fait le truc nécessaire. D'écouter pendant le temps de la conversation et c'est fini. Après, il n'y a pas non, comment est-ce que ça avance, est-ce que tu te portes mieux, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, est-ce que je peux ne serait-ce que prier pour toi, rien. Et tu as l'impression que ça m'aura servi à rien du tout. Vous voyez. Et il y a aussi, quelqu'un peut poser la question de savoir, si c'est difficile envers les femmes, pourquoi ne pas aller vers d'autres hommes aussi en lieu d'aide. Eh bien, il faut savoir, je dois avouer une chose. Peut-être que ça va te choquer. Mais d'après les scientifiques, d'après certaines recherches, on se serait rendu compte que les amitiés féminines seraient beaucoup plus... Il faut que je choisisse bien les mots, s'il te plaît. Beaucoup plus aptes à aider en ce qui concerne la question des émotions ou de la vulnérabilité. Tu vois un peu? Exactement. Ouais. Les femmes ont beaucoup plus la facilité de se confier et de demander de l'aide entre elles que des hommes. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a la peur de non, peut-être qu'ils vont me voir comme un faible. Déjà, eux, mes amis hommes, ils vont se dire non, ça c'est trop de filles. Comment toi tu peux avoir tes problèmes? Oh, pas toi. Ah, pas toi, toi. Non, bah non, donc le gars parle. Donc ça choque. Ou bien pas seulement ça, il faut aussi avouer, mes chers amis hommes, avouons-le, la majorité d'entre nous ne possède pas l'intelligence émotionnelle nécessaire pour aider quelqu'un sur le plan émotionnel. Parce qu'on l'a dit, quand ça concerne les émotions, la plupart des hommes sont là. Voilà, c'est pour les femmes, c'est pour les femmes. On a tendance à tout refouler, encore et encore et encore. Vous voyez un peu. Et du coup, quand quelqu'un vient te voir, parce que les émotions humaines sont très complexes, quand tu as l'habitude de refouler, comment tu veux aider quelqu'un qui a des problèmes? Donc, ça va, c'est dans les deux cas. Vous voyez un peu. C'est dans les deux cas. Et il y en a comme ça, ils se sont ouverts et à cause de ça, ils se sont dit, je n'oserai plus jamais. Ça ne se répétera plus. Barrière, ouais. Barrière, c'est fini. Et la dernière cause, je pense, c'est que je crois que les attentes qui sont sur les hommes sont juste différentes. Aujourd'hui, quand tu es un homme, je crois que toi, tu sais ce que c'est. Quand tu es un homme, si tu n'as pas un peu d'argent, c'est difficile d'être vu, d'être entendu, ou même d'exister. Oui, d'être respecté. Ouais, l'homme, on attend qu'il s'en sorte d'abord financièrement. Tu vas pas entendre que non, la première exigence pour un homme avant de se marier, c'est qu'il soit intelligent. Ouais, quand tu iras chez ses parents, genre, quand tu iras chez ses parents, on va pas te demander non, est-ce que tu sais gérer tes... Non, peut-être que gérer tes émotions, oui, on va pas te demander non, est-ce que tu as une certaine intelligence émotionnelle. Non, c'est d'abord que tu travailles. Ouais. Un homme qui a d'abord la pression de s'en sortir financièrement. Honnêtement, il faut qu'on se le dise, son souci principal, ce ne sera pas non, est-ce que j'exprime convenablement mes émotions. Donc tout ça là, comme on a dit, le conditionnement ambiant, comme on a dit, l'incompréhension déjà des hommes eux-mêmes, comme on a dit, une mauvaise expérience, et aussi, voilà, d'autres attentes d'abord financières et tout ça là. Et d'ailleurs, même dans les relations, hein, vous êtes là, non, quand je dis vous, c'est comme j'aimerais aux sœurs. Enfin bref, on est là, on dit, voilà, il faut qu'il ait un tel type de salaire, doit rouler carotte, standard, exactement. Donc, quand vous demandez ça à un homme, il ne va pas passer du temps je sais pas moi, travailler d'abord son intelligence émotionnelle. Et donc, comme je le disais au début, parce que voilà, j'ai l'impression qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Comme je le disais au début, l'objectif, ce n'était pas de vouloir régler le problème. On ne pourra pas le faire. Pas dans cette vidéo et certainement pas comme ça, assis seulement entre nous. C'était plutôt de vous donner notre perspective. Je crois qu'on pourrait prendre des heures à parler sur ce sujet. On pourrait prendre des heures à exprimer le désespoir de tous ces hommes qui se sentent incompris aujourd'hui. Des gens qui sont en couple et qui vous disent, moi je ne ferai jamais l'erreur de mourir. J'ai fait l'erreur de lui parler une fois et jusqu'aujourd'hui, ça s'est retourné contre moi. Il y a des hommes qui vous diront, déjà en temps normal, quand j'ai des projets, quand j'ai des choses que je commence, elles ne m'encouragent jamais. Quand je suis au mieux de ma forme, quand j'ai fait quelque chose qui fait qu'elle pourrait m'admirer, elle ne dit rien. Tu crois que c'est quand je vais me montrer faible qu'elle viendra nous dire non,
N'y pense pas. N'y pense même pas. Et comme je dis, pour plusieurs, c'est pas que je les approuve, mais comment les condamner? Comment les condamner? Ils vont te dire, mon cher, j'ai essayé, mais ça s'est mal passé. Vous voyez? Donc l'objectif de cette vidéo, ce n'était pas de régler le problème, mais de vous donner un aperçu. Derrière les rideaux, c'est facile de dire non, les hommes c'est leurs potes, c'est eux qui ne veulent pas parler, c'est le patriarcat. Bon, s'il y a des féministes qui vont suivre cette vidéo, c'est toujours le patriarcat qui les a conditionnés comme ça. Donc même les féminismes veulent aider les hommes à mieux. Non, c'est pas aussi simple. C'est pas non, on les a conditionnés comme profond. C'est plus profond. Vous voyez? Il y en a peut-être qui viendront ajouter même d'autres causes sur ce que nous on a eu à dire. Et donc après cette vidéo, ce qu'on attend de vous, c'est, ou de tout un chacun qui va suivre cette vidéo, c'est de réfléchir. Réfléchissons ensemble pour voir comment on peut changer les choses. Il paraît, d'après les statistiques, que les taux de suicide seraient beaucoup plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Donc ça c'est clair. Les hommes ont du mal à parler, ça c'est un fait. On ne va plus douter de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses aujourd'hui et maintenant? Ça commence déjà dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas. On a vraiment besoin. Nous-mêmes, on n'a pas toutes les réponses. Exactement. On a besoin que vous soyez peut-être pasteur, que vous soyez scientifique, que vous soyez psychologue, que vous soyez... Même les scientifiques aussi doivent parler. Non. S'ils peuvent taper. Voilà. S'ils peuvent taper. Oh, on va vérifier. Donc voilà, nous voulons vous écouter. Ça sera avec plaisir. Nous allons lire tous les commentaires. Donc voilà, je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Surtout un sujet, waouh, très intéressant. Et je crois que ça nous garde avec une certaine pensée. Là, je crois qu'on sera plus éveillé par rapport à ce qui se passe autour de nous. Parce que tu sais, il y a plusieurs choses qui arrivent comme cette question que les femmes s'est posée. Mais jusque-là, il n'y avait pas de réponse. Et certains n'ont pas de réponse. Tu vois. Et les conséquences qui ont su après chez les femmes, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Et je pense que sûrement qu'il y aura une autre vidéo pour ça. Ouais, vous avez l'impression qu'il y a tellement de choses qui restent à dire, mais on va d'abord commencer avec ça. Exactement. Pour vous montrer l'état des lieux, pour vous montrer les causes, ou disons, quelques causes seulement du problème, parce que ça va plus loin que ça. Donc n'hésitez pas et on vous reviendra peut-être avec quelque chose en fonction de vos réactions. Sinon, c'était un plaisir. Un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Prenez soin de vous.